Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. نتمنى راكم بخير على خير. نتوما والأهل والعائلة والأحباب. Une nouvelle vidéo مع هشام ديزاين وهاد لا فيديو إن شاء الله غتكون كونساكري لواحد البروسيسوس كيدار في لي سونتر دابيل. وهاد la vidéo il a été consacré pour les personnes qui travaillent en télévente ou qui effectuent d'une façon quotidienne des appels sortants pour réaliser des ventes. Que ce soit des ventes en prospect ou là des ventes additionnelles pour des déjà clients. Donc, خليكم معنا ما تمشيو فين. Je vous remercie beaucoup. إذا بسم الله على بركة الله. Donc, le sujet de la vidéo ديالنا إن شاء الله هو هذا. Comment réaliser en fait une vente. شنو هما les étapes essentielles pour réaliser une vente par téléphone. Donc, la première des choses, ما تنساوش انكم تلايكيو ou souscrivez à la chaîne, ça nous donnera un petit coup de pouce. Merci beaucoup. Donc, la première des choses, avant d'appeler les prospects ou les clients, on doit préparer notre appel. Comment ça se passe? La préparation préalable à l'appel est essentielle. Elle est beaucoup essentielle. Elle est importante même pour garantir le succès d'une vente au téléphone. Avant de décrocher le téléphone, il est important de faire des recherches, analyser le dossier client, créer des centres d'appel, créer les fiches clients, يكونوا عندهم حتى كيفيريفيو من بعد ديك الساعة il passe des appels. هاد الناس هادو il faut impérativement préparer ou vérifier bien, analyser le dossier client afin de comprendre les besoins dialogues, ses difficultés et la manière dont le chargé de clientèle va proposer le produit pour résoudre le problème des clients. Donc la première chose, c'est la préparation de l'appel. Deuxième des choses, une fois l'appel qui 12 ou que le client au bout du fil, le chargé de clientèle doit se présenter. Il est important de bien se présenter lors d'un démarchage téléphonique pour établir une relation de confiance avec le prospect ou le client. Le téléconseiller doit commencer par se présenter. En appel entrant, on a ici une règle. En appel entrant, il doit donner le nom de l'entreprise, puis son prénom. Mais en appel sortant, c'est le contraire. Il doit se présenter par son nom et son prénom et le nom de l'entreprise. En appel sortant, une fois qu'il décroché le client, bonjour madame, monsieur, je suis Pierre Martin de la société Pharma. Il y a la petite présentation et je suis de la société Pharma. C'est le nom de l'entreprise. Et tu expliques l'objet de l'appel à la Schmaït. En appel entrant, je sais que c'est pas le sujet, c'est pas destiné aux appels entrants, mais je voulais juste faire la comparaison entre la présentation, l'appel sortant, versus l'appel entrant. L'entrant, le client ou les maillettes, le chargé de clientèle doit se présenter de la façon à dire. Société Pharma, bonjour, Pierre à votre écoute. Comment puis-je vous aider? C'est comme ça qu'on se présente en appel entrant. Si vous ne tombez pas directement sur le décideur, ou la personne qui a décidé de la vente du produit, le secrétariat par exemple, là, demandez tout simplement à votre interlocuteur de vous faire passer la personne concernée en mentionnant son nom, son prénom, le tout avec une assurance.
ما تحتيش le décideur, secrétaire ou là une autre personne. Monsieur, merci de me passer, monsieur Flan Flan. Il fait partie du service Flan Flani et avec un temps qui est assurant. Donc, je n'ai juste choisi d'avoir la préparation avant l'appel, avant d'appeler le client. Une fois qu'on aura le client, on doit bien se présenter. Troisième des choses, avoir une bonne introduction. Une introduction comme il faut. Une bonne introduction, c'est votre première impression. Client ما واقفش حداك face à face et au bout de la ligne, ما كيشوفكش. Donc, on doit donner une bonne impression qui fâche par une bonne introduction. Car cela donne le temps pour le reste de la conversation. Et le quand l'introduction زوينة, le client يعطيك ودنيه يسمعك مزيان. L'introduction est ratée, le client il va dire le non, je ne suis pas intéressé, il va s'excuser, il va mettre fin à la conversation. Commencez par une salutation, bonjour, avec une bonne présentation comme maintenant, le nom de l'entreprise. Cela permet de faire connaître qui vous êtes et pourquoi vous vous appelez. Maintenant, le motif de votre appel. Ensuite, on doit aller droit au but et expliquer le but de votre appel. Monsieur Hadi Hadi, moi je suis de la société Hadi, c'est vous qui décidez les achats ou la Hadi. Donc j'irai droit au but. Notre société propose, je ne sais pas, des téléphones portables, des modems ou la haja. Les caractéristiques d'Yanom, sont l'avantage d'Yanom. Tu dois indiquer les avantages que votre produit ou service pourra apporter à votre client ou là prospect. Donc il faut être direct, une bonne présentation, une bonne introduction et aller droit au but. J'explique le but de mon appel, indiquer les avantages de mon produit. En effectuant une meilleure introduction, vous serez en mesure d'attirer l'attention de la personne et de préparer l'occasion pour un appel, Inch'Allah, réussi. La présentation de votre produit d'une manière claire et précise. Présentez votre produit ou service de manière claire et brève. Maintenant, je vais une présentation bien ciblée, bien claire. Je dois être bref en mettant en avant les avantages uniques que tu dois les mettre en valeur. Tu dois présenter ton produit un des caractéristiques que tu dois mettre en valeur. On doit se baser aussi, le chargé de clientèle doit utiliser des exemples concrets pour montrer comment votre produit ou service peut répondre aux besoins de votre client en ligne. La quatrième des choses, on doit écouter attentivement les signes de notre client en ligne. Donc, on a une bonne introduction, on a présenté notre produit, machine en ligne, on doit écouter notre client ou on doit prêter attention aux signes qu'il est en train d'envoyer à nous. L'une des compétences les plus importantes de la vente au téléphone est la capacité de lire les signaux que votre client transmet. Cela signifie qu'il écoute fortement. Certains signaux coraux à surveiller, par exemple, lors de la vente par téléphone, incluent un langage positif. Oui, je suis d'accord. Un exemple, oui, je suis tout à fait d'accord. Tu as expliqué un truc, il y aura des économies par rapport à une facturation. Au lieu de payer 60 € par mois, il va payer 50 € par mois, 10 € de mois. Donc 10 € par mois fois 12 pour une année, ça fait 120 € d'économie.
le client il sera très intéressé. Alors, oui, oui, je suis d'accord, je suis curieux, oui. Et je veux savoir si cela, où il va. فهمتي غيبدا يسول فيك comment ça se passe, هاد الديتاي هادي علاش وعلاش et je dois être amené à expliquer le tout. أي حاجة demandera le client là s'il a expliqué, je dois lui répondre. Donc, fin de la phase هادي, je dois écouter attentivement le feedback de le client. De plus, si votre prospect pose des questions spécifiques sur le produit, ça veut dire qu'il est intéressé et souhaite obtenir plus d'informations. Donc, il a dit savoir comment ça se passe au niveau de la livraison, le tarif la première année, le tarif par rapport à la deuxième année, est-ce qu'il est inchangé ou la rétibétel. Donc, il a des questions spécifiques sur le produit, là, la technicité de le produit. Le vendeur doit être sûr que le client il est intéressé pour obtenir plus d'informations. Donc, on doit écouter attentivement les feedbacks du client. Et je dois traiter les objections de mon client. Je prends toujours le temps de traiter chacune des objections. Une objection non traitée ou mal traitée, c'est un prospect qui est non convaincu. Tu vas présenter ton produit, tu vas faire attention au feedback des clients, mais s'il fait une objection, tu dois la traiter. Le produit, comme c'est plus cher, je constate qu'il est plus cher, on s'arrête de vérifier si on pourra faire des réductions, des remises chez Haja, les chiffres qui vont en bénéficier, ou là du service qui va en bénéficier, du service après-vente من بعد. أي حاجة سول عليها ولا il a fait comme objection, je dois la traiter. Au dima, je prends toujours en considération une objection qui est maltraitée. C'est une personne en ligne qui est non convaincue. Donc, si elle pose une objection, je dois la traiter. Et je dois prendre mon temps pour la traiter. Pas de problème. J'explique toujours du confirmé. Quand je faisais des formations, quand vous faites des objections, vous les traitez, je dois toujours m'appuyer sur tout ce qui est concret. Je confirme, là, je m'appuie sur des chiffres, des statistiques, des résultats. Rien de tel pour me soutenir sur des comparaisons pour le but de rassurer mon client. ديما نحط ليه une comparaison وشنو غيستافد من البرودوي ديالي par rapport aux autres produits ou là par rapport aux produits qu'il utilise actuellement. أنا j'utilise un nouveau produit avec des nouveaux caractéristiques, avec une tarification avantageuse. نشوف des chiffres, des résultats نديرو في الشركة نقدروا نبروبوزيهم عليه pour le but de faire une comparaison مع les produits l'Inde. Donc, écoutez les feedbacks du client, traiter ce qu'on appelle les objections. Mais bien, je dois conclure ma vente. Il y a la partie closing, la conclusion. En fait, c'est une étape finale du processus de la vente, là où le chargé de clientèle termine l'accord avec son client. Si le moment où le vendeur conduit le client pour prendre une décision d'achat et finaliser le processus de la vente en ligne, donc quand la partie a dit c'est bon, j'ai traité les objections, j'ai bien traité des l'appel au WADAC, il ne reste que la conclusion de la vente. كاين واحد la technique qui s'appelle la technique de l'urgence, هي اللي كتمشى بزاف أكثرية avec les vendeurs. شنو هي la technique? C'est une technique qui consiste à créer un sentiment d'urgence
pour encourager le client à prendre une décision rapidement. Au lieu un le client يقول لك اودي عطيني الوقت باش نفكر je dois prendre un petit peu de temps pour réfléchir ولا هذا ça se peut انك باش ما يكونش عندك الوقت باش تعاود تعيط له ولا c'est un client اللي من بعد il va changer d'avis. Donc il y a une technique pour créer le besoin urgent pour qu'il prenne une décision rapidement. Vous pouvez utiliser des offres spéciales, des promotions, des remises pour précipiter le client en ligne. باش ياخد une décision rapidement. Et en fin de compte, on doit appliquer les 3 R. Une fois qu'il donne son accord, qu'il achète le produit, la méthode qui s'appelle les 3 R. Rassurer, résumer et en fin de compte, remercier. Rassurer le client qu'il a fait le bon choix. Lui montrer des témoignages clients satisfaits pour lui montrer que d'autres personnes, ils ont fait également le bon choix comme lui. Te rassurer qu'il n'a pas fait le bon choix. Te rassurer qu'il a fait un bon choix. Tu partages des témoignages, clients satisfaits, chaque client ils sont toujours satisfaits, surtout au niveau de notre service après-vente, pour appuyer et le rassurer. Donc rassurer, résumer, on doit résumer les avantages et les caractéristiques du produit choisi par le client. باش يبقى عاقل عليهم لأنه هذا البرودوي هذا اللي خدا ce n'est que des caractéristiques avantageuses, ce n'est que des avantages من هادشي اللي خدا. هاد لا فونت اللي دارت كاين غير des bénéfices et des avantages باش هادشي يبقى عاقل عليه. Et en fin de compte, remercier le client, cela peut aider à renforcer la relation entre vous et lui. Mais qu'à te remercier, quand vous avez fait le bon choix, et tu lui cites les avantages et les bénéfices qu'il va rapporter le produit اللي شرا. تيقن انه غيولي ديما يتفكرك ويقدر يعيط للسيرفيس ابري فونت et il va demander après toi من بعد. Donc هادو هما les étapes de la vente. خديت وقتي تقلبت على هاد المسائل كامله وهادو هما l'essentiel ديال la vente. Si vous les appliquez en ligne, Inch'Allah, alors vous n'aurez pas de soucis par rapport aux ventes, que ce soit des ventes purement prospects ou là pour des déjà clients, pour les ventes additionnelles. Et ben voilà. تقدر المجهود ما تنساوناش بارطاجيو لايك et une subscription à ma chaîne. ياك دي سوجي ولا شي حاجه بارابور tout ce qui est centre d'appel خليوها لنا غير في la partie commentaire وما تنساوش في la partie description غنجيبو ان شاء الله le lien ديال le site internet qu'on vient de lancer sur Google Site. Tu vas avoir fait des informations très intéressantes. يلا je vous remercie beaucoup. نتمنى ان la vidéo تنال الاعجاب ديالكم. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum et très bonne soirée. Ciao.